Et salut et bienvenue sur cette nouvelle review de My Hero Academia. Alors aujourd'hui on va parler du dernier épisode qui est l'épisode 9 de la saison 5. Alors aujourd'hui un épisode franchement bien sympa, qu'on peut dire qu'il est divisé en deux parties quoi, avec la première partie, une partie combat et une deuxième une partie on va dire explication, établissement d'une stratégie pour le dernier affrontement. Donc cette première partie qui nous montre l'affrontement entre le groupe de la 2A et le groupe de la 2B. Affrontement qui met au centre Bakugo. Alors Bakugo, un personnage que personnellement je n'aime pas tant que ça. Pourquoi? Eh bien voilà, j'aime pas trop cette personnalité de tout le temps râler comme ça, d'être le gueuleur de la classe quelque part, qui se croit aussi super fort alors qu'en fait je le trouve pas si exceptionnel que ça. Alors si je me souviens bien, son seul vrai fait d'armes dans toutes les saisons pour l'instant de My Hero Academia, c'est de s'être fait enlever quoi. Voilà, c'est... Non mais c'est vrai, franchement, après je me souviens plus tous les épisodes ou tous les arcs et tout, mais voilà, c'est le seul truc marquant pour lui. Il a rien fait d'héroïque quoi, franchement. C'est le seul truc qu'il a fait, c'est voilà, être sauvé par les autres quoi, se faire enlever, être sauvé. Alors en plus je trouve un peu son costume débile aussi, voilà, avec les grosses grenades là. Après ça correspond à son alter évidemment, mais je me dis que ça doit pas être super pratique de se battre avec ce truc quoi, ça doit peser un âne mort au bout des bras et tout. Enfin bref, de toute façon j'ai déjà dit ça je crois dans une autre view. Mais bon voilà, là j'avoue que dans cet épisode, ouais il est remonté dans mon estime. Cet épisode était vraiment bien, là il fait des trucs super, j'ai vraiment aimé quoi. Donc entrons un peu plus dans les détails. Alors qu'est-ce qu'on voit dans cet épisode en fait, en tout cas dans cette première partie avec Bakugo? Eh bien on voit un personnage qui change un peu de personnalité. En fait, non, il change pas de personnalité, comment dire, il se dévoile un peu plus, il montre un peu plus ce qu'il y a au fond de lui, tu vois, parce que évidemment ce personnage qui gueule tout le temps, voilà, c'est un style qui se donne quoi, même dans la vraie vie, hors manga, voilà, tout le monde se donne un peu un style comme ça en société, c'est toujours comme ça, on s'invente toujours un peu un personnage et on cache un peu plus à l'intérieur ce qu'on est vraiment quoi. Et donc là dans cet épisode, voilà, Bakugo sort un petit peu ce qu'il a à l'intérieur, il montre que c'est quelqu'un qui sait travailler en équipe et qui fait confiance en ses coéquipiers aussi. Voilà, on peut voir que ce changement d'attitude en fait, ça étonne tout le monde dans la classe de la 2A et aussi de la 2B, à part Ejiro qui lui est un peu plus lié à Bakugo, donc il le connaît un peu mieux. Mais voilà, ça épate tout le monde quoi. D'ailleurs moi aussi ça m'a épaté, j'avoue, en regardant l'épisode, j'ai trouvé ça très sympa, voilà, ce petit changement d'attitude là. Quand il pousse la nana avec les mini jacks dans les oreilles, comment elle s'appelle, je ne sais plus. Il y a beaucoup trop de noms dans My Hero Academia, je me souviens jamais des mecs, c'est dingue. Bref, ouais, voilà, quand il lui sauve la vie, ce qui permet aussi de nous voir, enfin il lui sauve pas la vie, mais je veux dire, il aide quoi, et il évite qu'il lui arrive une merde quoi. Mais voilà, ce que ça nous montre aussi, c'est aussi que ses coéquipiers ont confiance en lui. Il a confiance en ses coéquipiers, mais eux aussi ont confiance en lui. Et voilà, ça c'est vachement intéressant. Et en même temps aussi dans cet épisode, il prend bien sûr le rôle de leader. Alors, pas vraiment stratège, voilà, là pour le coup il reste fidèle à lui-même, il n'établit pas vraiment une stratégie, lui c'est vas-y, on fonce dans le tas et on y va, on fait tout péter. Vous inquiétez pas, ça aussi très fort, vous inquiétez pas, je vous protège quand vous êtes dans la merde, et quand c'est moi qui suis dans la merde, c'est vous qui allez me protéger. Ça j'ai trouvé ça assez fort, c'est quand même lourd de sens par rapport à ce personnage encore une fois. Voilà pour Bakugo. De toute façon dans cette première partie on voit que lui, enfin il y a un petit passage sur le mec qui déroule le scotch là. Voilà, encore une fois je sais pas comment il s'appelle, mais en fait j'aime bien ce personnage.
Je sais pas, je trouve ce pouvoir assez sympa. Je sais pas pourquoi. C'est vrai, c'est un pouvoir un peu bizarre, comme ça, sortir du scotch de ses coudes. Mais ouais, j'aime bien. Voilà. J'ai pas d'explication, j'aime bien. Bref, donc on voit ce personnage qui réfléchit en fait. Voilà, qui trouve le point faible de la nana qui peut découper son corps et utiliser chaque partie, un peu comme Baggy le clown. Voilà, ils ont piqué ça à One Piece. Ce sont des enfoirés chez My Hero Academia. Bref, elle peut couper, voilà, elle peut détacher des parties de son corps et les manipuler indépendamment. Et donc voilà, ce personnage, je crois qu'il s'appelle Bata ou un truc comme ça, mais je suis vraiment pas sûr. Et donc voilà, on le voit réfléchir et trouver la solution de comment l'arrêter et comment la mettre dans la merde pour que Bakugo puisse l'arrêter. Ensuite, on a la deuxième partie qui est un débriefing comme d'habitude et plus un entre-deux avant le prochain combat. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit Bakugo qui revient et qui est félicité par All Might. Voilà, ça veut dire beaucoup, tu vois, le numéro 1, enfin l'ancien numéro 1, parce que maintenant c'est Endeavor le numéro 1, mais voilà, l'ancien numéro 1, l'idole de tout le monde, qui le félicite, et Bakugo qui fait un petit peu semblant de l'ignorer, tu vois, de dire ouais, tu me félicites, mais je m'en fous un peu, tu vois, mais au fond, tu sais très bien que ça le touche, quoi. Et ouais, j'ai trouvé ce passage très sympathique aussi, et pareil quand Deku le félicite aussi, bon, il se fait engueuler, ça c'est toujours pareil, mais bon, voilà, c'était un petit passage assez sympathique. Après, on a Bakugo qui répète encore une fois qu'il veut devenir le numéro 1 et qui se positionne comme ça en tant que, encore une fois, en tant que rival de Midoriya sur ce rêve, sur cet objectif. Bon, pour moi, honnêtement, Bakugo est pas au niveau. Voilà, c'est un peu fort de dire ça, mais ouais, Bakugo, voilà, avec ses petites explosions, il peut pas rivaliser avec Midoriya. Voilà, c'est ce que j'en pense en tout cas, mais voilà, il fait pas le poids complètement. Et ensuite, ça change un peu de sujet et ça parle stratégie pour le dernier affrontement dans lequel il y aura quand même Midoriya et Hitoshi. Alors là, j'avoue, j'ai la grosse hype. Je pense que cet épisode va être super bien. Il me tarde la semaine prochaine. Alors pourquoi j'ai la hype? Déjà, je pense qu'il va avoir une grosse stratégie au niveau de l'équipe 2B entre Hitoshi et le mec qui a l'alter copie là. Tu vois, en gros, voilà, le mec qui va copier un personnage de l'équipe de A et Hitoshi va imiter sa voix. Voilà, il va se passer plein de trucs, je pense. Ensuite, on va sans doute découvrir un nouveau pouvoir chez Midoriya. Voilà. J'espère en tout cas, j'espère vraiment que cet épisode va répondre à mes attentes parce que ouais, j'ai envie de voir ça, quoi. Voilà, j'ai envie de voir de la grosse stratégie, du rebondissement, du truc de fou. Midoriya va sûrement avoir une excellente stratégie aussi parce qu'il est très bon pour ça, pour établir des stratégies. Voilà, il me tarde vraiment de voir cet épisode. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors bien sûr, il y aura une review du prochain épisode et pour pas la rater, eh bien, il faut t'abonner et cliquer sur la cloche. N'hésite pas non plus à commenter cette vidéo, me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Si tu n'es pas d'accord avec moi, par exemple sur Bakugo, je sais qu'il y a d'énormes fans de Bakugo, et bien moi je le trouve pas si extraordinaire que ça, Bakugo. Voilà. Et si tu veux en parler, tu peux m'en parler en commentaire. N'hésite pas à lâcher ton like aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt. À plus.